Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de vous proposer une surprise. Elle va se présenter elle-même. Vous êtes Catherine Destivelle, alpiniste et éditeur. Catherine Destivelle, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Je ne suis absolument pas savoyarde, je suis d'origine parisienne. Et je suis venue dans les montagnes, pas par hasard, non, parce que c'était un choix. Et comme tous ceux qui vivent dans les pays plats, on a envie d'avoir autre chose. Donc moi, c'était les montagnes. Il y en a, c'est la mer, il y en a, c'est autre chose. Mais moi, c'était les montagnes. Donc je suis venue ici. Et dans ces montagnes, vous êtes venu chercher quoi en réalité? Qu'est-ce que je suis venue chercher dans les montagnes? La liberté, les grands espaces. C'est pas forcément les très très hauts sommets qui m'attirent, mais la moyenne altitude, on va dire. Catherine Destivelle, dans quelles circonstances une alpiniste en vient à devenir auteure et éditrice? À hauteur, c'est parce que j'avais juste envie de partager ce que j'aimais, comme je le fais en conférence, comme je le fais dans des films, et donc l'écriture est aussi un moyen de raconter. Éditeur, c'est un petit peu le hasard. Moi, j'ai toujours aimé les livres de toute façon, mais c'était il y a 2 ans lorsqu'on m'a proposé de faire un livre, La montagne à la une. C'était Paris Match et La montagne. Donc là, je viens de sortir un livre qui s'appelle Alpinisme, la saga des inventions. C'est toute l'histoire du matériel depuis que l'alpinisme existe. Donc c'est les premières pointes pour marcher sur des pentes un peu sur de la glace, c'est les premières cordes, c'est les premiers bâtons. Au début, c'était les bâtons, c'était pas des piolets, etc. Donc ça, c'était passionnant. Aller chercher l'illustration, l'iconographie un peu dans le monde entier, et ça a abouti à un gros livre. C'est toute l'histoire de l'alpinisme en fait, depuis le début jusqu'à maintenant. Et on s'aperçoit que chaque génération d'alpinistes a inventé pour franchir toujours plus ou aller au-delà de ce qui s'est déjà fait, parce que chaque alpiniste a envie de marquer son aire ou son territoire. Et par exemple, c'est l'invention de la descente. La descente, au départ, ils descendaient à bout de bras sur des cordes. Et ensuite, ils en sont venus à inventer le rappel. Au départ, avec un S autour du corps. Et puis, il y a un instrument qui est sorti, qui a été inventé par Pierre Alain, qui est un Français. Ensuite, il y a eu l'invention, on peut parler aussi de l'invention du mousqueton, qui n'existait pas. Au départ, les gars, ils grimpaient sans corde. La corde est venue, la corde en chanvre. Après, ils ont mis des espèces de crochets dans la paroi. La corde passait par au-dessus. Et un jour, il y a un Allemand qui a rencontré des pompiers à Munich qui utilisaient les mousquetons. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée pour nous, alpinistes, pour s'assurer. Et il en est venu à amener ces mousquetons dans l'alpinisme. Et ensuite, Pierre Alain les a développés en plus léger, en aluminium. Donc tout ça, ça a fait partie de l'évolution de l'alpinisme et à franchir d'autres passages encore plus difficiles à chaque fois. Les gens qui vivent dans les Pyrénées rêvent des Alpes. Les gens qui vivent dans les Alpes rêvent d'Himalaya. Vous, Catherine Destivelle, vous rêvez à quoi? Je rêve à quoi? J'aime bien découvrir, donc je pourrais rêver d'aller dans les Pyrénées parce que je connais pas bien. Et j'y suis allée une fois ou deux et je trouve que c'est assez. J'aime bien parce que c'est pas trop grand et c'est à taille humaine et c'est plutôt sympa. Après, aller me promener en Himalaya, j'aime bien aussi, mais on est un peu écrasé là pour le coup, et donc ça dépend des saisons, des moments. Donc en fonction des humeurs, je vais à un endroit ou à un autre. Quand on monte comme ça, alors j'imagine qu'on a dû vous poser 1000 fois la question, on monte pour quoi? C'est une quête pour se dépasser, pour se prouver qu'on existe? On monte pour le jeu tactique avec la paroi. Et c'est ça qui est amusant, c'est un jeu. Et quand on joue, on oublie le quotidien, et ça, c'est plutôt agréable. On se retrouve à l'état de gamin à jouer avec la structure. Le but du jeu étant évidemment de ne pas se faire prendre, donc il faut vraiment beaucoup préparer. C'est tout un jeu, en fait, toute une entreprise. Et du coup, c'est assez dépaysant. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aller jouer là-haut. Catherine Destivelle, est-ce que vous voulez bien redonner le titre de votre ouvrage paru dans votre maison d'édition? C'est Alpinisme, la saga des inventions. C'est donc toute l'histoire du matériel qui est publié aux éditions du Mont Blanc. Et j'ai un deuxième ouvrage qui vient de sortir aussi qui s'appelle Everest, la première ascension de Harriet Tuckey. C'est la découverte d'un grand scientifique qui a permis toutes les ascensions en très très haute altitude. Et c'est lui qui a fait toutes les recherches scientifiques dans les années 50. Donc au moment où Hillary est arrivé au sommet de l'Everest. Catherine Destivelle, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.